for Java to music. Yeah. Baby, get an answer. Quelle est ma haine, get an answer. Tu me fais confiance. Monsieur Sérény, le directeur de l'école supérieure polytechnique, le chef du département génie électrique, le directeur des études et le responsable de la communication de l'école supérieure polytechnique. Permettez-moi, à l'entente de mon propos, de remercier fraternellement mes chers collègues du cercle des étudiants du génie électrique de l'école supérieure polytechnique de Dakar, sans le concours desquels la tenue de cette grande cérémonie officielle aurait été illusoire. Je vous demande, chère assistance, de les applaudir très très fort. Mes remerciements vont également, et de façon toute spéciale, à l'endroit de tout le corps professoral du département génie électrique. Chers professeurs, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Sachez que nous sommes immensément fiers d'être vos étudiantes et vos étudiants. En mon nom propre et au nom de toute la communauté polytechnicienne, je souhaite à présent la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous qui avez accédé à notre invitation pour venir participer à cette grande conférence annuelle, marquée du saut sans précédent de la présence de l'éminent Dr Sérény Diop, premier Africain directeur de centre de recherche Nestlé et ministre conseiller à la présidence de la République, qui nous a fait l'honneur d'être le parrain de nos journées pédago-culturelles avec notre chef de département, M. Diallo. Monsieur Diop, sachez que nous avons été très touchés par votre grande ouverture et par votre insigne disponibilité. Nos modestes mots ne sauraient suffire pour vous traduire la profondeur de notre gratitude et la grandeur de l'honneur que vous nous faites d'être ce matin parmi nous. Soyez-en vivement et largement remerciés. Auguste Assemblée, cette année, dans la perspective de la commémoration des 30 ans de la disparition de l'admirable professeur Cheikh Anta Diop, nous avons jugé bon et utile de redécouvrir dans sa plénitude toute la recherche énergisante et son prodigieux et brillant enseignement qui a édifié et formé des générations triomphantes pour une Afrique efflorescente et respectée dans le monde. Ainsi alléguait-il que, je cite, « L'Afrique peut redevenir un centre d'initiative et de décisions scientifiques au lieu de croire qu'elle est condamnée à rester l'appendice, le champ d'expansion des puissances étrangères. » Fin de citation. C'est donc cette pensée directrice qui nous a déterminés dans le choix du thème de cette année, qui porte sur le leadership africain dans le domaine de la recherche scientifique, et qui sera animé par le Dr Sérény Diop, qui par ailleurs s'est montré presque dans l'acceptation d'assurer une tâche aussi délicate. Cela nous fait énormément plaisir et témoigne de la recherche de votre culture et de votre grande expérience. Enfin, je ne saurais clore ce speech sans saluer avec tout le respect ici le courage révolutionnaire du directeur de l'école supérieure polytechnique qui, cette année, avec l'appui prononcé de son staff, a osé initier cette belle semaine socio-culturelle au sein de l'établissement. Cela constitue une grande prouesse administrative et je vous en félicite, monsieur le directeur. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et passez une excellente suite de combat. Monsieur le ministre conseiller, Dr Sérény Diop, Monsieur le directeur de l'ESP, Monsieur le directeur des études, chers collègues professeurs, Monsieur le président du CGE, chers étudiants, bonjour. Je suis très honoré d'être présent à votre cérémonie, d'autant plus que vous avez choisi à une période qui est un symbole, le mois de mai.
avec le thème que vous avez proposé, le leadership africain. Le mois de mai a connu la naissance d'un grand leader africain, afro-américain, mais plus africain que beaucoup d'Africains. Le mois de mai a connu la naissance d'un certain Malcolm X, qui fut un leader exceptionnel. Un leader plein de courage, un combattant de la liberté, pour la cause des opprimés, pour la dignité des Noirs. Un leader qui est une référence pour nous, Africains, et pour beaucoup de leaders dans le monde. C'est également en mai, en 1964, que Malcolm X a eu à s'adresser pour la première fois à des étudiants africains au Ghana, comme vous, et comme M. le ministre va le faire tout à l'heure, pour vous dire les problèmes que le peuple rencontre, pour vous dire ce que vous devez faire et ce que vous devez être. Donc, c'est pour vous dire que le mois de mai est très symbolique. Donc, je vous félicite d'avoir choisi cette opportunité pour organiser vos journées scientifiques et culturelles. Rassembleur et motivant et captivant pour tes collègues et pour tes amis et camarades. Donc, chers étudiants, chers invités, chers collègues de l'École supérieure polytechnique. C'est vraiment avec grand plaisir et une joie à peine dissimulée, comme vous le voyez, que nous accueillons aujourd'hui le ministre Serigne Diop qui nous fait cet honneur. L'événement n'est pas toujours fréquent, donc nous devons le magnifier et le remercier sincèrement d'avoir accepté votre invitation, l'invitation des étudiants, et d'avoir aussi honoré l'École supérieure polytechnique de sa présence, surtout d'avoir si humblement et avec autant de générosité accepté de venir partager avec vous son parcours, sa vision de la recherche et d'influence de la recherche au développement de nos pays et bien sûr de l'entreprise, mais aussi de vous donner des conseils, des conseils d'aînés, des conseils de pères et tout simplement des conseils d'un citoyen sénégalais. Merci pour ces mots et ces beaux discours. Voilà, je ne saurais terminer, je vais terminer rapidement sans remercier le ministre Diop et lui demander d'être aussi l'interprète auprès des autorités du Sénégal qui auraient pu avoir presque le même discours qu'il va avoir aujourd'hui. Certains d'entre vous ont dû voir un magazine spécial sur les 88 arts sénégalais, dont le président de la République qui a signé d'ailleurs l'éditorial. Je figure modestement aussi dans ce magazine. Donc, quelque part, aussi des compagnons de cette période-là. Nous aimerions aussi que dans quelques années, ce soit vous, quelqu'un d'entre vous, qui signez cet éditorial et d'autres personnes dire oui, on était ensemble dans la salle de l'École supérieure polytechnique. Voilà, merci. Vous allez profiter de la diffusion d'une vidéo qui vous permettra d'en connaître un peu plus sur son parcours. Ici, je me sens chez moi pour plusieurs raisons. On a vu aussi que, par ma carrière de professeur, de chercheur, je suis aussi professeur de sciences alimentaires, de biochimie pendant 10 ans. Chez Nestlé, nous sommes tous des chercheurs enseignants, des enseignants-chercheurs. Donc, ce qui fait qu'ici, je me sens chez moi. Je suis en milieu économique, je dois dire que c'est mon milieu préféré là. C'est mieux que le milieu politique là, par exemple. Il ne faut pas le dire partout là, mais c'est ça. Voilà, donc si on peut faire la projection, de venir créer le plus grand centre de recherche de référence en Afrique, un centre qui a permis aujourd'hui de recruter une bonne centaine de chercheurs, vous allez voir tout à l'heure. Et là, en 2013, le président de la République m'a nommé donc. Est-ce que vous avez vu la parole? Excellent. Voilà. Alors, donc je voulais, disons, dans cette présentation, juste qu'on se connaisse un peu plus pour vous montrer justement que dans le leadership africain, il y a aujourd'hui beaucoup d'Africains ingénieurs, comme vous, moi je suis ingénieur, vous allez le voir. Donc je vais partager un peu mon expérience. Le café également, nous avons fait des recherches assez innovatrices. Nous avons distribué presque 5 millions de plantes aux paysans ivoiriens, parce que la recherche à la fois fondamentale et appliquée, n'est-ce pas? Et donc, ça c'est un peu le centre de recherche que je vais vous diriger.
que j'ai aidé à construire pendant quelques années. Après, nous travaillons beaucoup en recherche appliquée avec, bien sûr, les paysans qui sont bénéficiaires de ces recherches-là. Ça, c'est une application. Tous les travaux que vous publiez, vous devez vous dire comment on fait pour la mise en œuvre de l'application. Et ça, c'est Stéphane, un de mes collègues justement qui s'occupe de R&D au niveau de la zone Europe et au niveau de la zone Amérique également. Ça, c'est ce que j'ai créé à la mission, où il y a là, c'est la technologie alimentaire pure, n'est-ce pas, et les sciences fondamentales des plantes pures. Et ce centre a gagné plusieurs awards qui ont montré quelques projets que j'ai développés à partir de ce centre-là. Nous avons gagné plusieurs prix au niveau mondial en Nestlé. Nous nous occupons de dégustation pour les produits ouverts dans les produits magiques. Les produits magiques, les céréales pour les enfants, le céréales, le céréales blé. Tous ces films-là, on recrute à partir des grandes écoles comme la vôtre. Il faut aller sur le site internet. Moi, j'ai écouté beaucoup par candidature spontanée. Un jeune qui me dit voilà, je suis excellent, j'ai telles idées, j'ai envie de faire, parler de motivation. Il y a beaucoup de films qui font ça, comme je dis, comme Schneider, etc. Ça demande beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, quand même, pour le leader, il faut passer par son parcours et cela nécessite beaucoup de sacrifices. Pour ça, encore, je réitère encore. Alors, pour mon ami qui me demande la vie de famille et les études, moi, en fait, je ne sais pas du tout comment j'ai fait là, hein, donc franchement. Et je sais que nous avons trois filles et 3 garçons, et je me suis marié assez tôt, hein, comme à votre âge, hein, 26 ans je crois. Et après, il ne faut pas penser que ça s'oppose, au contraire. Je vous disais tout à l'heure que le fait de se marier, d'avoir une vie de famille, au contraire, ça vous donne beaucoup de courage, hein. Ça vous donne beaucoup de motivation. Il faut juste que l'espace vous permette de vous exprimer, que votre conjointe ou votre conjoint vous permette, vous encourage pour aller plus loin. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de la famille, d'avoir une bonne épouse ou un bon mari, hein, c'est valable pour les filles aussi. Souvent, les filles en particulier, dès qu'elles se marient, bon, on se décourage un peu, la carrière passe au second plan, ainsi de suite. Alors que le monde de demain, c'est pas ça. Moi, j'ai 3 filles et je peux vous dire qu'elles n'ont pas le droit de se marier tant qu'elles ne finissent pas leur étude d'ingénieur ou doctorat, etc. C'est la règle à la maison, par exemple. Donc, la compétition aujourd'hui, ce n'est pas les garçons, ce n'est pas les filles, c'est tout simplement l'ingénieur. Et chacun doit aménager un espace pour sa carrière professionnelle. Chacun doit s'assurer que toutes les études que vous faites, en fait, c'est pour votre foyer, c'est pour vous, c'est pour votre pays. Et on doit aménager un espace de ce point de vue-là. Et j'ai essayé de prendre beaucoup de temps pour ma famille. J'ai un de mes garçons qui est là, de temps en temps, il ne me voit pas pendant mes voyages, mais après, il faut prendre du temps pour eux, les écouter, s'assurer que vos enfants aillent aussi le plus loin possible. Parce que ça ne sert à rien d'être un cadre supérieur, alors que vos enfants ne savent ni lire ni écrire ou qu'ils ne puissent pas faire des études, etc. Donc c'est ça, c'est toute cette vision dans ces 5 valeurs dont j'ai parlé. Chaque valeur est importante pour rester soi-même, pour aussi pousser les autres, pour aller le plus loin possible, à être ambitieux. Il n'y a aucun mal à être ambitieux. Chacun d'entre vous peut se dire que je veux être un chef d'État, je veux être un président de la République, je veux être un ministre de l'équipement, de l'énergie, pourquoi pas.
Il n'y a pas de limite, comme disait le professeur tout à l'heure, votre chef de département. Vous devez arriver là où vous voulez arriver. Il faut juste se préparer. Qui voyage loin ménage sa monture. Il faut juste se préparer, étudier, essayer de s'intéresser, avoir une QC et avoir ce que les Américains appellent inner strength. C'est la force intérieure pour se dire je dois y arriver, je vais y arriver, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi accepter de travailler, de sacrifier, comme le disait le professeur tout à l'heure. Tous ces professeurs que vous avez vus, pour leur doctorat, pour arriver là où ils sont, ils ont passé des nuits, j'imagine, professeur, au laboratoire. Ils ont passé des nuits à se documenter, à écrire, à rédiger. Et c'est ça que vous devez faire dans le futur. Vous ne pensez pas que c'est facile d'être là où ils sont aujourd'hui. C'est très difficile de le faire, mais c'est possible. C'est ça que je voulais que vous notiez, comme disait Obama, we can make it. Vous voyez, on peut le faire. Donc, c'est sur ces mots que je voulais juste finir. Je voulais juste vous donner ma modeste contribution au président des élèves pour apporter ma contribution à la journée. Merci. Voilà, donc, voilà, merci. Donc, mot de remerciement au nom de la direction de... Bon, mon nom c'est Aboubakar Ndoye, je suis le président du cercle des étudiants du génie électrique de l'ESP, École supérieure polytechnique de Dakar. Voilà, donc c'était une conférence que nous avons organisée dans le cadre des journées socio-culturelles que la direction a organisées du 24 au 28. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier donc ce charmant public vraiment qui a contribué à la conférence, au bon déroulement de la conférence. Et aussi, j'aimerais remercier le conférencier parce que c'est vraiment un homme... si on lit un peu son parcours, j'étais vraiment séduit avec 5 diplômes d'ingénieur et qui a vraiment fait des sacrifices, donc laisser son poste de directeur d'un centre de recherche Nestlé pour venir ici au Sénégal, construire des lycées, aider son peuple. Franchement, c'est un homme qu'il faut vraiment suivre son parcours et c'est à saluer, quoi. Et vous faites allusion à qui exact? Au docteur Serigne Gueye Diop, qui est ministre conseiller à la présidence de la République. Voilà. Comment est-ce que vous avez vu, comment est-ce que vous voyez sa disponibilité de son engagement pour venir juste assister à votre conférence? Donc je trouve que c'est une personne vraiment très modeste. Donc comme il l'a dit au niveau de sa conférence, donc il parlait un peu de l'engagement qu'il a envers son pays. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ça en fait qui manque au niveau du Sénégal, parce qu'il y a la fuite des cerveaux et tout. Les gens pensent à aller vers l'extérieur, alors qu'ici il y a le potentiel. Et avec ce potentiel-là, on peut penser à un Sénégal émergent, comme il l'a dit. Voilà. Mon dernier mot, donc, c'est tout simplement remercier les membres du bureau, les étudiants, les professeurs et le conférencier, Monsieur Dr Serigne Gueye Diop. Je vous remercie. Music, I for Jabba Teva music. I for Jabba Teva music. Billet d'ombre, moi je suis heureux. Billet cobaye, joyeux anniversaire.